That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters, handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 23 février. Au Mexique, des violences ont éclaté hier après la mort d'un chef de cartel. L'armée mexicaine a annoncé qu'elle avait tué, dans l'état de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, l'un des barons de la drogue les plus recherchés. Des groupes criminels ont ensuite mis en place dans plusieurs villes des barrages routiers constitués de véhicules en feu, selon une mise en garde d'Affaires mondiales Canada. Des fusillades ont été rapportées entre des criminels et les forces de l'ordre. Le gouvernement fédéral a appelé les Canadiens qui se trouvent au Mexique à être très prudents. Toutes les compagnies aériennes canadiennes ont annulé leurs vols à destination de l'aéroport de Puerto Vallarta. Donald Trump veut imposer de nouveaux tarifs douaniers de 15%. La Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane dits réciproques que le président américain avait imposés l'an dernier à presque tous les pays. À la suite de ce revers judiciaire, Trump a annoncé que de nouveaux tarifs mondiaux de 15% entreraient en vigueur demain, et cela pendant une durée de 5 mois. Pour qu'ils s'appliquent plus longtemps que 150 jours, le Congrès américain devrait donner son accord. Ces nouveaux tarifs mondiaux auraient assez peu d'effet sur le Canada parce qu'ils ne s'appliqueraient ni sur les produits réglementés par l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ni dans les secteurs visés par des tarifs spécifiques, comme l'acier et l'aluminium. Il y a eu plus de peur que de mal pour l'emploi l'an dernier. C'est le constat que vient de faire l'Institut du Québec dans sa plus récente édition du bilan annuel sur l'emploi au Québec. En entrevue à InfoBref, Anthony Mignot, économiste et co-auteur du rapport, rappelle que l'année 2025 a commencé avec l'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis. Cela a fait pression sur le marché canadien de l'emploi. Mais rapidement, les entreprises se sont adaptées en élargissant leur marché et en ajustant leurs prix, ce qui leur a permis de conserver la plupart de leurs employés. Pour en savoir plus sur le bilan de l'emploi l'an passé, vous pouvez lire l'article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. OpenAI avait supprimé l'an dernier le compte de la tireuse de Tumblr Ridge. L'entreprise américaine d'intelligence artificielle avait remarqué que la femme qui a ce mois-ci tué 8 personnes à Tumblr Ridge en Colombie-Britannique envoyait à ChatGPT des messages concernant des scénarios de violence armée. Ces messages avaient été signalés par le système de contrôle interne d'OpenAI. L'entreprise américaine avait par conséquent suspendu le compte de la jeune femme en juin 2025. Des employés d'OpenAI auraient alors envisagé de contacter les autorités canadiennes pour signaler l'auteur des messages, mais ils avaient conclu que les messages n'atteignaient pas un niveau d'alerte suffisant pour justifier un signalement. L'article controversé sur l'avortement sera retiré du projet de constitution du Québec. Les groupes de défense du droit à l'avortement et tous les partis d'opposition demandaient depuis plusieurs mois au gouvernement de retirer cet article de son projet de constitution. Ils soutenaient que sa formulation aurait pu permettre à l'avenir de limiter ce droit déjà protégé par la Charte canadienne à la suite d'éventuelles contestations judiciaires ou révisions de la Constitution. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice et auteur du projet de constitution, a annoncé que l'article serait finalement retiré. Il a précisé que la volonté du gouvernement a toujours été de défendre le libre choix des femmes. L'Agence du revenu du Canada a augmenté ses effectifs à l'approche de la saison des impôts. La RC explique sur son site qu'elle a ajouté l'automne dernier 1250 représentants à son service à la clientèle pour mieux répondre à un grand volume d'appels. L'Agence fédérale soutient que depuis cette vague d'embauche, la proportion des contribuables qui appellent ses services et arrivent à être servis est passée de 35% à 80%. Le journal torontois Globe and Mail a identifié pour l'année en cours une liste des actions canadiennes à dividendes qu'il considère comme étant les meilleurs choix d'investissement. Cette liste est composée de 20 entreprises jugées comme étant en bonne santé financière et dont le titre boursier est bon marché et susceptible de fournir des revenus de dividendes réguliers. La liste compte 6 sociétés québécoises: Banque de Montréal, Cogeco, Cogeco Communication, Power Corp,
Québecor et Rogers Sugar ou Lantic. Voyez la liste complète des 20 sociétés à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Et puis le Canada a récolté 21 médailles aux Jeux de Milan-Cortina. Les athlètes canadiens ont terminé les Jeux olympiques avec 5 médailles d'or, 7 d'argent et 9 de bronze. C'est le plus petit nombre de médailles remportées par le Canada à des Jeux d'hiver depuis ceux de Salt Lake City en 2002. Au cours des 3 derniers jours, le Canada a décroché 6 médailles. Les hockeyeurs canadiens se sont contentés de l'argent. Au curling, les Canadiens ont décroché l'or et les Canadiennes le bronze. En patinage de vitesse, Ivani Blondin a remporté l'argent au départ groupé et Valérie Maltais le bronze aux 1500 mètres. Et en ski acrobatique, Brendan McKay a gagné le bronze en demi-lune. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters. Handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.